Alléluia. Tu peux prendre place. Amen. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Ce matin, c'est pas la conférence, n'est-ce pas? La conférence est terminée hier. Mais j'aimerais vraiment bénir le Seigneur pour nous avoir accordé ce temps dans sa présence. Nous avons vécu des moments forts, des moments d'impactation, des moments où Dieu nous a visités avec puissance. Le Saint-Esprit était là avec la puissance à l'infini. Amen. Est-ce que les femmes se souviennent de... Alléluia. Nous avons vraiment été visités. Dieu nous a fait du bien et nous a visités par sa parole et par sa présence. Durant 4 jours de suite, mercredi, jeudi, vendredi, hier, samedi. Hier, c'était l'apothéose. On était plus de 1200. Tout le lieu était plein. Et nous avons glorifié le Seigneur. Et j'ai vu dans le cœur de chaque femme, je pouvais lire dans le visage comment chaque femme aspirait vraiment à communier avec le Saint-Esprit. Comment nous voulons valoriser sa présence. Nous voulons développer une relation d'intimité avec lui. Et c'est pour ça que lorsqu'on a annoncé le temps de prière, les femmes sont venues. Les hommes aussi sont venus. Amen. Je me rappelle qu'il y avait pas mal d'hommes dans la salle. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes venus. Amen. Et donc, j'aimerais vraiment bénir le Seigneur et dire merci au Seigneur pour notre pasteur, le pasteur principal, pasteur Yvan Castanou. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie, pour son dévouement, pour l'amour, pour son amour pour le Seigneur, et aussi parce qu'il croit en nous les femmes. Amen. Vous savez, c'est pas commun. Lorsque vous êtes dans une église où le leadership ou le pasteur croit au ministère de la femme, il faut glorifier le Seigneur. Parce que c'est toujours pas le cas. Amen. Donc, on bénit le Seigneur pour sa vie. Ce matin, il est avec la famille de Lille. Il est au campus de Lille, en train de faire le service là-bas. Et donc, il m'a demandé de prendre la parole. Amen. Et je prie le Seigneur que je sois une bénédiction pour vous ce matin. Amen. Alors, on acclame le Seigneur. Alors, toutes les semaines suivantes, les semaines écoulées, pasteur nous a conduits dans un moment d'enseignement, dans une série d'enseignements sur la véritable adoration, que c'est que c'est un véritable adorateur. Et dimanche dernier, il a clôturé avec cet enseignement. J'espère qu'il a dû clôturer, mais ça se trouve qu'il va revenir encore. Voilà, il nous a dit qu'il avait clôturé. Et ce matin, j'aimerais vraiment encore, alors qu'il avait fermé un peu, il avait mis le point, j'aimerais enlever ce point, mettre un point virgule, pour essayer de continuer un peu. Amen. Parce qu'il y a une parole que le Seigneur a mis dans mon cœur et ça m'a tellement touché que ça ruminait au-dedans de moi. Et c'est également une continuité de ce que nous avons vécu. Nous avons vu beaucoup de choses. Durant la conférence des femmes, nous avons parlé de la puissance de Dieu, de la présence de Dieu, comment nous sommes la lumière du monde. Et ce matin, j'aimerais vraiment parler un peu de la parole de Dieu. Amen. J'aimerais vraiment donner une exhortation sur la parole. Je ne serai pas très longue par la grâce de Dieu. Amen. Vous pouvez me croire, quand je le dis, je le fais. Amen. Et le thème de mon message de ce matin, c'est comment fait le véritable adorateur pour triompher face à la tentation? Amen. Comment il fait? C'est bien quand le Seigneur nous donne des secrets comme ça. Comment fait le véritable adorateur pour triompher face à la tentation? Et je vais lire un texte tiré du livre de Matthieu chapitre 4, versets 2 à 11. C'est un texte que nous connaissons tous, mais j'aimerais quand même le lire. Et je vais donc développer, donc je vais prendre mes illustrations à partir de ce texte. Amen. Est-ce qu'on peut lire ensemble le livre de Matthieu chapitre 4, versets 2 à 11. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Il qui? Le Seigneur Jésus. Au verset 3, le tentateur s'étant approché de lui, s'étant approché, lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le verset 5 dit: le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Verset 7, Jésus lui dit:
Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable, le transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Amen. Que Dieu soit béni pour sa parole. Le véritable adorateur, c'est une personne qui sert la parole de Dieu contre son cœur, qui chérit la parole de Dieu, qui garde, qui connaît la parole et qui sert sa parole contre son cœur, afin de ne point pécher contre Dieu. Ça, c'est le secret du véritable adorateur. Et dans sa vie, dans la vie du véritable adorateur, seule la parole de Dieu a une importance. Il aime cette parole et lui accorde toute son importance. Il la connaît, il la médite et il la sert dans son cœur. Alors, la Bible nous donne une explication de ce que c'est que la parole de Dieu en même temps. Dans le livre de Hébreux, chapitre 4, verset 12, la Bible dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 17, une autre définition de la parole de Dieu nous est donnée. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ces deux passages, le véritable adorateur le connaît. Il connaît l'importance qu'a la parole de Dieu. Il sait que la parole de Dieu, c'est une épée. C'est également une épée à double tranchant qui tranche, qui peut faire du mal, qui peut faire fuir l'ennemi. Il connaît l'importance de la parole de Dieu. Donc le véritable adorateur, parce qu'il connaît que la parole de Dieu est capitale, est importante pour sa vie, est importante pour lui, dans sa marche avec le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend cette parole, il sert dans son cœur, il sert, il garde jalousement cette parole. Alors ce que nous allons voir aujourd'hui, vous savez, le véritable adorateur, c'est pas un homme qui est en dehors de la planète, c'est un homme comme toi et moi, qui vit sur cette terre, mais qui est rare, parce que la Bible dit que Dieu cherche. Ça veut dire que si la Bible dit que Dieu cherche, ça veut dire que le véritable adorateur ne se trouve pas partout. Parce que des fois, pour le trouver, il est obligé de chercher. Mais gloire au Seigneur, parce qu'il y a quand même des véritables adorateurs que Dieu a suscités dans cette génération. Amen. Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu crois que parce que Dieu, lorsque Dieu va chercher des adorateurs, il va tourner le regard vers toi ce matin? Amen, moi je le crois. Pour les autres, est-ce que vous le croyez? Si c'est le cas, tu dis Amen. Je crois que Dieu va porter ce regard sur moi parce que, alors que le Seigneur nous a enseigné, nous a donné les paroles, ce que c'est qu'un véritable adorateur, nous avons tous mangé cette parole et nous voulons lui ressembler. Amen. J'ai commencé cette prédication par le chant « Je veux t'adorer » et en esprit et en vérité. Et ce chant, c'est pas vraiment un chant, mais c'est comme un soupir du cœur. Et lorsqu'on vient dans sa présence, nous devons venir comme des personnes qui veulent vraiment lui plaire. Des personnes qui veulent être complètement, entièrement à lui. Lorsque Dieu nous voit, son cœur se réjouit. Amen. C'est ça le véritable adorateur. Il n'est pas forcément parfait. Des fois, il peut tomber, mais ce n'est qu'une question de temps. Parce qu'il a trouvé le secret. Le secret qui est la parole de Dieu. Alors qu'il sert la parole de Dieu, demain, il va finir par vaincre le péché. Amen. C'est ça le véritable adorateur. Il aspire aux vraies choses. Alors ce matin, nous allons voir comment fait le véritable adorateur pour triompher à l'aide de la parole. J'ai dit que le véritable adorateur serrait la parole dans son cœur, mais comment il fait pour triompher à l'aide de cette parole? Le passage de Matthieu nous l'a dit, nous le montre tout à l'heure. Nous avons vu un véritable adorateur qui s'est servi de la parole. Un véritable adorateur. Fils de Dieu, l'exemple parfait de comment il faut faire pour marcher avec Dieu sur cette terre. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre modèle, qui est notre exemple. Le premier point que je vais soulever ici, c'est que, juste pour attirer votre attention,
et aussi attirer l'attention de toutes les personnes qui assistaient à la conférence. J'ai dit pendant mon intervention, c'est que nous devons chercher la présence de Dieu. Nous devons aimer la présence de Dieu. Nous devons développer la présence de Dieu. Nous devons développer notre communion personnelle avec Dieu. C'est en restant dans sa présence que nous pourrons être irradiés par sa présence. Amen. On l'a dit. Mais j'ai découvert aussi dans la parole de Dieu, c'est ce que je vais partager comme premier point, c'est que Satan ne craint pas la présence de Dieu. Amen. Satan ne craint pas la présence de Dieu. Comment je le sais? Eh bien, en lisant le passage de Matthieu chapitre 4. On nous parle du Seigneur Jésus qui sort de 40 jours de jeûne. 40 jours de jeûne. Il sort fraîchement d'un temps de jeûne où il a été oint par la présence de Dieu, où il a rencontré le Seigneur, où il sort avec une onction nouvelle, avec une puissance. Il sort de ce temps de jeûne. La première personne, enfin je ne sais pas si c'est personne, est-ce que c'est une personne, je ne sais pas. Le premier cas qu'il rencontre, celui qui vient à sa rencontre, c'est Satan lui-même. J'ai dit Seigneur, mais il ne craignait pas que le gars il rayonnait tellement. Est-ce que cette présence ne l'a pas ébloui? Non, il ne craint pas la présence de Dieu. Parce que Satan était dans la présence de Dieu avant. Il ne craint pas la présence de Dieu. Donc il se présente devant le Seigneur Jésus. Ce n'est pas parce que Jésus est en toi que Satan ne s'approchera pas de toi. Amen. Parce que des fois on dit, mais Seigneur, je t'ai accepté puis j'ai des attaques. Ce n'est pas parce que tu as accepté le Seigneur Jésus que l'esprit de colère ne viendra pas se pointer devant ta porte. Il ne craindra pas, il ne craint pas la présence de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as la présence de Dieu que l'esprit de peur ne viendra pas vouloir t'envelopper, essayer de t'influencer, essayer de te voler ta joie. Amen. Voilà. Jésus n'était pas impressionné par Satan. Satan est arrivé, c'est comme s'il savait. Il était fils de Dieu quand même, c'est comme s'il savait, il l'attendait. Amen. Et nous voyons également dans les Écritures que Pierre a également vécu la même chose. Vous vous souvenez, lorsque le Seigneur Jésus a marché sur les eaux, Pierre a regardé, les autres disciples aussi ont regardé, ils étaient tous étonnés de voir comment un homme qu'ils avaient l'habitude de toucher, avec qui il parlait, avec qui il mangeait, marche sous l'eau, défie toutes les lois de la gravité. Jésus marche sur l'eau. Les disciples regardent, ils sont étonnés, ils sont effrayés même pour certains. Et Pierre regarde, il est curieux. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Il voulait essayer lui aussi. Amen. Voilà Pierre en train de parler avec Jésus. Jésus n'était pas très loin. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Alors le Seigneur dit, viens. Donc le Seigneur Jésus a donné la parole. Viens. Alors Pierre commence à marcher. Il commence à marcher. Il marche sur la parole de Jésus. La parole est là. Il marche. Et à un moment donné, alors que le Seigneur Jésus n'est pas loin, la Bible dit qu'il n'était pas très loin, il était presque arrivé, l'esprit de peur vient l'envelopper. Et voilà Pierre en train de commencer à couler. Heureusement que le Seigneur était là, le Seigneur a tendu la main. Amen. L'esprit de peur était où? Il était à côté. Il était à côté. C'est pas parce que Jésus est en toi que l'esprit d'intimidation ne voudra pas venir frapper à ta porte. Nous devons le réaliser en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Voilà, c'est pas parce que Jésus est en toi que tu ne seras pas tenté. L'ennemi ne craint pas la présence de Dieu. Qu'est-ce que craint l'ennemi? L'ennemi craint la parole de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour ça? Je veux te sentir ce matin. L'ennemi craint la parole de Dieu. La présence de Dieu ne chasse pas les démons. C'est la parole de Dieu qui chasse les démons. Amen. Amen. La Bible dit que Jésus chassa le diable par la parole. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il était écrit. Il a donné la parole pour que le diable s'en aille. Amen. Il a donné la parole. Il a donné la parole. L'esprit d'inquiétude, de panique, d'angoisse, l'esprit d'amertume ne craint pas la présence de Jésus. Amen. Donc devant l'adversité, devant la peur, devant les manigances de l'ennemi, tu dois prononcer la parole. C'est le secret du véritable adorateur. Il connaît la parole et il est prêt à dégainer. Il est prêt à prononcer la parole là où il faut et quand il faut. Amen. Amen. Voilà. J'ai dit, mais Seigneur, comment ça se fait que le diable ne peut pas
Il voit que tu es loin, 40 jours de jeûne, et puis il s'approche quand même et il ose parler avec toi. Et vous allez voir que quand le diable commence à parler, c'est pas à la première réponse qu'il va partir. Il veut savoir que si cette parole est dans ton cœur. Jésus donne une réponse, ok, il dit ok, bah cette parole-là il connaît. Il réplique encore par la parole. Il est écrit, lui aussi dit il est écrit. Qui a écrit? C'est son ami qui a écrit. Il est écrit, il dit aussi. Mais vous allez voir que dans la manière de il est écrit du diable, il y a une manipulation de la parole. Parce que ce qu'il dit n'est pas exact. La parole de Dieu est la vérité. Mais la parole de Dieu dans la bouche du diable, c'est un mensonge. Amen. Parce qu'il va toujours essayer de manipuler cette parole. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Il est venu voir Ève. Il a dit, est-ce qu'il est réellement dit? Est-ce que Dieu vous a réellement dit? C'est le réellement là qui était de trop. Ça devenait un mensonge. Donc quand tu dois vraiment connaître la parole. Donc la première fois quand il va échouer, il va contre-attaquer. Il va encore rajouter. 3 fois il a tenté Jésus comme ça. Avec des passages bibliques. Il prenait des passages, ils enlevaient de leur contexte. Ils rajoutaient pour dire qu'il est écrit. Et quand tu lis, c'est vrai que c'est écrit. Mais c'est pas comme ça que c'est écrit. Manipulation de la parole. Ça c'est le job de l'ennemi. Donc en tant qu'enfant de Dieu, on doit connaître la parole. On doit la connaître. Parce que si tu ne connais pas la parole, le diable aura avantage sur toi. Lui, il connaît la parole. La Bible dit qu'il c'était un chérubin. Il occupait un rang très élevé auprès de Dieu avant que le Seigneur le chasse du ciel. Amen. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, verset 14, il est écrit « Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. » C'était un ange de lumière, la Bible dit aussi. « Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu te promenais au milieu des pierres ardentes. » Donc le diable, il connaît la parole. Il connaît. Donc si toi, tu ne connais pas la parole, il va avoir l'avantage sur toi. La guerre spirituelle, c'est une guerre parole contre... Amen. Parole contre parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia. Alléluia. Le deuxième point que j'ai observé également dans ce passage, c'est que le jour de la tentation, ce n'est pas la prière qui chasse le diable. Amen. Amen. Le jour de la tentation, ce n'est pas la prière qui chasse le diable. La seule arme qui tient face à l'ennemi, c'est « il est écrit ». C'est ce que le Seigneur Jésus nous a montré. Il est écrit. Ce n'est pas la prière. Lorsque tu dors la nuit, tu fais un cauchemar et tu as l'impression qu'il y a des gens qui te poursuivent, tu es dérangé dans ton sommeil. Qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que tu dis, Seigneur, viens, Seigneur Jésus, viens à mon secours. Oh Jésus, je péris. Oh, viens. Parce qu'il y a des prières comme ça dans la Bible aussi. Seigneur, nous périssons. Seigneur, viens à mon secours. Vous savez, quand on apprend à prier avec les psaumes, juste. Seigneur, nous périssons, viens à notre secours. Est-ce que c'est ce que tu vas dire? Si tu dis ça, le diable va encore bien te poursuivre. Le véritable adorateur, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il connaît la parole de Dieu, il se réveille dans son sommeil. Il dit, mais qui m'a dérangé? Qui a osé me déranger dans mon sommeil? La parole de Dieu dit, dans le psaume 4, verset 9, c'est un passage que je lis avec mes enfants à la maison des fois. Pour leur dire, si tu fais un cauchemar, tu te réveilles, tu dis cela. Qu'est-ce que dit la parole? Je me couche et je m'endors en paix. C'est Dieu qui a dit ça. Je me couche et je dors en paix. Alors toi, qui a osé venir me déranger? Maintenant, dans le nom de Jésus, je te poursuis maintenant avec l'épée de l'esprit au nom de Jésus. Tu dis ça, je t'assure que tu vas te recoucher, mais là, tu vas même ronfler. Tu dormiras en paix parce qu'il a compris qu'il sait que cette personne connaît la parole de Dieu. Amen. Mais c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a des enfants de Dieu qui paniquent pour tout, qui paniquent pour rien. Dans le sommeil, tu dors, quelqu'un essaie de te gorger. Ça vous est déjà arrivé, hein? Tu as l'impression que tu étouffes là. Et tu dis, Seigneur, au secours, au secours, au secours. Si tu dis ça, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher du tout. Tu dois déclarer cette parole qui dit dans un chant, je déclare que je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel.
Tu ne peux pas venir abréger ma vie. Je te chasse au nom de Jésus. Quand tu dis ça, c'est net. C'est comme si tout s'arrête. Nous devons connaître la parole et savoir comment l'utiliser. C'est une épée pour faire fuir l'ennemi. Amen. Amen. Alors, la question que je me disais, mais pourquoi les chrétiens dans la majorité ne triomphent pas? Ne triomphent pas de la tentation, de l'esprit de peur. Ne triomphent pas de l'esprit de colère, de l'esprit d'inquiétude. Pourquoi? Pourquoi on a souvent des cas où vraiment je suis oppressé, je suis dérangé? Pourquoi? C'est parce que souvent, nous ne prenons pas le temps ou l'habitude de garder la parole dans notre cœur. Lorsque la tentation vient, ce n'est pas le moment de prier. Lorsque la tentation vient, c'est le moment de dégainer, de sortir la parole. Mais comment veux-tu sortir la parole si tu ne l'as jamais fait rentrer en toi? Amen. Amen. Lorsque la tentation vient, il faut riposter avec la parole. Tu envoies l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ce n'est pas le moment de crier « Oh Seigneur, au secours ». Et souvent, on voit des enfants de Dieu qui, même des fois, quand ils sont trop oppressés, ils commencent à négocier avec l'ennemi. Laisse-moi un peu vraiment, oh, donne-moi un peu de répit, mais ce n'est pas possible. Les sorciers de la famille, là, ils me fatiguent. Un peu de répit, ils commencent à supplier le diable pour les laisser. Non! Nous avons une position supérieure. Et nous avons une âme qui est redoutable, qui est la parole de Dieu. Amen. Donc il faut prononcer. Mais comment veux-tu prononcer si tu ne l'as pas fait entrer en toi? C'est pour ça que devant l'adversité, le jour de la tentation, au lieu que ce soit la parole de Dieu qui sorte, ce sont des cris. C'est du bruit. Et il y en a qui essaient de faire chasser le diable par le parler en langue. C'est bien de parler en langue, c'est pour te fortifier. Le diable, il ne comprend pas la langue des anges. Il faut lui donner la parole appropriée. Comme ça, il sait que il s'est trompé d'adresse. La prochaine fois, il ne reviendra plus vers toi. Amen. Il faut lui répliquer cette parole. Alléluia. C'est de ta responsabilité de faire entrer la parole de Dieu en toi. C'est de la responsabilité de Dieu de faire sortir cette parole. Comme un réma devant une situation donnée. C'est Dieu qui fait sortir. Quand tu as la parole à l'intérieur de toi, le Saint-Esprit se sert de cette parole pour pouvoir te dire maintenant, allez, balance la parole, vas-y. C'est Dieu qui le fait. Mais si tu n'as pas mangé la parole, qu'est-ce qui va sortir? Amen. Vous savez, des fois, il y a des choses qu'on demande au Seigneur, le Seigneur dit, mais vraiment. Le Seigneur, il gratte la tête, il dit, ah. Des fois, Dieu a envie d'agir, mais il nous regarde, il dit, mais c'est pas possible. Je vous ai tout donné, je vous ai donné ma parole. Utilisez-la, c'est une épée. Amen. Donc il faut vraiment manger. Il faut que pour que l'épée sorte de la bouche, il faut que tu aies quand même mangé ça, que ça soit entré là dans tes entrailles. Amen. Soit établi dans tes entrailles. Amen. Si tu veux triompher de la tentation, tu dois avoir la parole dans ton cœur. Souvenez-vous de Josué. Le premier commandement que le Seigneur lui donne lorsque Moïse s'en va, Moïse meurt. Dans le livre de Josué chapitre 1 verset 8, qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Le Seigneur lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'était un conseil précieux. Quand Dieu parle, c'est important. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta. Médite-le jour et nuit. Ça dit que la parole là, c'est pas seulement le jour, c'est pas seulement le dimanche quand nous sommes ici. C'est pas seulement pendant la conférence où le pasteur vient et donne les versets bibliques. C'est jour et nuit. Partout où nous nous trouvons. Moi, je disais tantôt qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'excuses. Aujourd'hui, nous n'avons plus d'excuses. Parce que nous avons même la Bible audio. Si tu n'as pas le temps de feuilleter la parole de Dieu, tu peux même mettre la Bible et ça tourne. Ton esprit enregistre. Ton esprit enregistre. Tu es en train de manger la parole de Dieu. Amen. Médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Voilà le conseil que le Seigneur donne à Josué. Moïse s'en va, Josué n'était pas forcément préparé. Il paniquait. Il paniquait, il dit, mais comment je vais faire ces grands hommes de Dieu? Vous savez, c'est pas évident de remplacer quelqu'un qui avait un charisme qui était important, que Dieu utilisait avec puissance. Et le Seigneur lui dit, tu as ma parole dans ta main. Voilà le secret. Voilà ce que Moïse avait.
La parole, la parole, la parole, la parole. Amen. La parole. Et cela me rappelle une fois, un cas que j'ai eu, que j'ai eu ici, ça fait longtemps, ça fait un petit moment quand même. On venait d'aménager ici à Boissy. J'ai rencontré une jeune sœur qui venait d'arriver. Elle est venue avec une de ses copines, avec d'autres. Elle venait d'arriver à l'église, elle était enthousiaste. Elle connaissait déjà le Seigneur, elle avait entendu parler de Dieu. Donc elle est arrivée, elle dit « Waouh, l'église est super, gloire à Dieu ». Elle commençait à... Vraiment, elle était enthousiaste. Et je l'ai reçue à la fin du culte, on commençait à partager. Et quand elle a... J'ai dit « Alors, tu viens d'où ?» Je dis « Non, je viens d'arriver ici. Voilà, j'étais dans telle église, je viens d'arriver. » Et je commençais à parler avec elle. Elle me dit « Mais pasteur, vraiment, j'ai un problème. J'ai un problème. Il y a les démons qui me fatiguent. Il faut faire ma délivrance. Vraiment, c'est urgent, pasteur. Il faut faire ma délivrance. Les démons me fatiguent. J'ai beaucoup de sorcellerie dans ma famille. » Elle a commencé à parler. Pendant qu'elle parlait, je reçois un discernement, comme un rhéma. Je sens en fait qu'elle a besoin de la parole. Parce que ce qu'elle demande, j'ai l'impression qu'elle ne comprend même pas ce qu'elle demande. Je sens qu'elle avait besoin de la parole en elle. Alors je dis, ok, il n'y a pas de souci, on priera avec toi, on priera pour toi, il n'y a pas de souci. Mais là, je te conseille, comme tu viens d'arriver, fais les cours 101, on a les cours 101 sur les fondements du royaume de Dieu. Fais les cours 101, tu comprendras un peu c'est quoi le baptême, toutes les doctrines chrétiennes, tu comprendras qui est Christ, qu'est-ce qui est arrivé lorsque tu as donné ta vie au Seigneur et tout. Fais les fondements du royaume. Donc je lui dis, tu peux t'inscrire, les cours viennent de commencer, va t'inscrire. Et je lui dis, je l'emmène à la librairie, je dis, écoute, tu sais, tel enseignement, prends, écoute, et après tu viens me voir, on fera un point, et je te dirai, ce sera quoi la suite. Vraiment, j'avais à cœur de l'aider, c'est une jeune sœur, vraiment, elle avait l'air zélée et tout, j'avais à cœur de l'aider. Et donc je lui dis ça, et puis après, pendant 2 semaines, je ne l'ai pas vue, après 2 semaines, je la revois dans l'église. J'ai dit alors, ça a été, alors tu as lu, est-ce que tu t'es inscrite? Oh, ben, pas vraiment, mais tu sais, les démons là m'embêtent et tout, machin. J'ai pas eu le temps. J'ai dit, mais est-ce que tu as pris au moins les enseignements que je te montrais à la librairie? Pas vraiment, j'ai pas eu le temps, mais bon, pasteur, vraiment, je t'ai dit que là, je suis oppressée. Il faut vraiment prier, c'est urgent, il faut prier pour moi. J'ai dit, j'ai dit, tu sais, quand tu viens voir quelqu'un à qui tu demandes de l'aide, écoute cette personne. C'est comme si tu allais voir un médecin. Tu dis, docteur, je suis malade, donc donnez-moi du Doliprane, donnez-moi des Feralgan, donnez-moi. En fait, c'est toi qui demandes ce que tu veux. J'ai dit, c'est pas comme ça que ça se passe, ma petite. Ça fait un moment qu'on est dans le Seigneur. Écoute quand même ces enseignements. Et tu viens me voir et après, on verra ce qu'on va faire. Je n'ai pas dit qu'on va prier pour toi, sinon elle me dit quand, machin, hein. Ok? Et après, c'est passé 1 mois, 2 mois, je ne l'ai pas revu. Et une autre fois, je la vois, je dis, mais toi, on te donne des rendez-vous. Alors, est-ce que tu as vu? Elle dit, non, mais non, finalement, j'ai rencontré une sœur dans l'église, elle est très superbe et tout. Elle m'a dit que dans une église, là, à Saint-Denis, là-bas, on fait la délivrance vraiment. Donc, elle va m'emmener là-bas et on va vraiment me délivrer. J'ai dit, ah bon? Tu es sûre? Elle dit, oui, oui. Elle m'a dit ça, en tout cas, là-bas, là, vraiment. J'ai dit, ok, mais que le Seigneur t'accompagne. Elle est partie. Et je l'ai plus revue durant 3 ans, je ne la voyais plus. 3 ans, je l'ai même oubliée. Et un bon matin, je le vois à nouveau à l'église. Je dis, oh tiens toi, ça fait longtemps. Et cette fois-ci, j'ai pris le soin d'appeler ma fille Arlette. J'ai dit, Arlette, viens. Moi, j'ai pu avoir. Elle est venue à côté. J'ai dit, alors, qu'est-ce que tu deviens? Je dis, ben écoute, pasteur, vraiment, je suis allée là-bas, ils n'ont pas pu me délivrer. Hein. Mais, vraiment, donc du coup, je me suis dit quand même, j'étais dans une bonne église, donc je suis revenue. Donc vraiment, je suis là. Mais vous pourrez prier pour moi alors? J'ai vu en fait qu'elle n'avait même pas changé. C'est-à-dire au contraire, j'ai trouvé qu'elle avait encore même régressé. C'est-à-dire que les quelques mois qu'elle avait passé ici avec la parole, elle commençait à manger quelque chose. Mais là, elle avait complètement encore. Et j'ai vu les personnes qui étaient arrivées en même temps qu'elle. Ces personnes étaient à un autre stade, à un autre niveau avec le Seigneur. Amen. Quel temps perdu. Quel gâchis. Aujourd'hui, c'est ce que nous faisons avec le Seigneur. On dit, Seigneur, je veux ça. Il faut que tu fasses comme si. Des fois, on pense que le pasteur, c'est un marabout. Il va me faire ma délivrance. C'est lui qui va me délivrer. Alors que le pauvre, c'est même pas lui, enfin le riche. C'est le Saint-Esprit qui fait toute chose. Amen. La parole de Dieu est importante. Amen.
La parole de Dieu doit être la base. Devant la tentation, sors la parole. Sors l'épée de la parole. Amen. Sors l'épée. N'hésite pas, sors. Alors pendant que je vous parle, certains me regardent et disent, ah mais pasteur Maud quand même, comment tu veux parler comme ça? La parole là, c'est pas facile à retenir. C'est pas facile. La Bible elle est comme ça. Et pour toi c'est facile parce que tu es pasteur et de temps en temps tu prépares les messages, donc tu as des temps de méditation, tu peux retenir la parole de Dieu. Mais vous savez, que ce soit pour moi ou pasteur Yvon, on a appris véritablement à méditer la parole lorsqu'on était jeune chrétien. Quand on était jeune chrétien, on mangeait la parole. Je me rappelle encore, on était dans un GI, dans un groupe de maison. Enfin ici c'est GI, mais à l'époque c'était un groupe de maison où on était. C'était un groupe de maison des jeunes. C'était le frère Yvan qui était responsable. C'était le frère, amen. On n'était pas mariés ni fiancés, hein, c'était le frère. Et je vous assure que toutes les semaines, quand on venait au GI, on avait un partage biblique. On devait retenir au moins le verset du passage qu'on avait étudié la semaine précédente. Et souvent avec des versets associés à ce passage. Et tu arrivais et tu récitais la parole de Dieu. C'était challengeant. On était là-bas avec la sœur Abby, on était toutes dans le même groupe de GI comme ça là. C'était vraiment un GI mouvementé, amen. Et Dieu a fait les choses là-bas aussi, amen. On étudiait, on se challengeait, on lisait la parole. Et je me souviens que c'est dans ce GI, en fait, il y a des passages que j'ai aujourd'hui, même quand je prie, mais qui datent de cette époque. Amen. Aujourd'hui, quand je lis, quand je vois Jean chapitre 1, verset 1 à 3, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout a été fait par la parole. Tu vois, tous ces passages-là, c'est quand on était, parce qu'on avait fait une étude ce jour-là et on a dû mémoriser 3 versets comme ça. Ça me revient encore. Et je me rappelle encore quand on faisait les dons spirituels, à quoi ça sert. Et on a lu le passage qu'il lisait dans le livre de Éphésiens 4, verset 13, qui disait jusqu'à ce que, en fait, les dons spirituels, c'était jusqu'à ce que nous parvenons tous à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état fait, à la stature parfaite de Christ. Ça, c'était une parole que je répétais tout le temps. À l'état d'homme fait. Et ça m'avait marqué parce que état d'homme fait, ça veut dire quoi? État d'homme fait, ça veut dire que l'état d'un homme sur qui Dieu peut compter. L'état d'un homme sur qui on peut voir la croissance qui est en train de se faire. Un homme fait. Voilà, c'est des passages comme ça qu'on méditait. Et tu venais, tu faisais ton commentaire biblique, les passages que tu associais avec. Mais je ne savais pas qu'aujourd'hui je serais pasteur. On était frères et sœurs dans l'église. On n'était même pas responsables. Frères et sœurs dans l'église. Alors aujourd'hui, avec toutes les responsabilités que j'ai les enfants à gérer, j'ai le mari à gérer. Vous pensez que j'ai pas que le message à préparer. Quand je prépare le message, je dois m'occuper des enfants. Je dois m'occuper du mari. Je me rappelais pendant que je préparais j'ai raconté ça aux sœurs, je préparais la conférence des femmes. Et j'ai dit non, là il faut que je me retire. J'ai vraiment besoin d'avoir un temps là, il faut que j'aille chercher Dieu. Je me suis retirée et puis le soir je me suis dit, je vais quand même un tour à la maison pour voir si tout va bien. J'arrive, mais j'avais une liste de doléances. Même mon mari me dit, mais tu es parti, tu n'as même pas acheté des déodorants, tu n'as pas acheté. J'ai dit, chou, je suis en retraite. J'ai réalisé en fait qu'en fait je suis une mère. Et donc à la maison, je suis la mère. Donc j'ai beau avoir ma conférence, mais je dois assurer à la maison là. Je dois savoir, est-ce qu'on a fait ci, tout est fait, tout est à sa place là. Amen. Oui. Même mon mari qui est pasteur, il me dit, on fait comment? J'ai dit oui. Amen. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Ça c'est la vérité que je vous dis. Amen. C'est important, la parole de Dieu. Et donc, ces passages que j'ai mémorisés. Et aujourd'hui encore, depuis quelque temps, le pasteur Yvon a décidé que nous devons également faire ce même travail avec les enfants. Et les enfants, ils aiment ça, hein, parce que quand vous commencez, les jours, vous ne pouvez pas dire... La dernière fois, ma fille me dit, maman, on n'a même pas lu le passage. J'ai dit, maman est un peu fatiguée aujourd'hui. Mais on lit le passage. Et le livre le psaume 4, par exemple, ils l'ont lu, ils l'ont mémorisé. Et pour qu'ils le mémorisent, on l'a transformé en chant. Il faut que ça reste. Parce que les enfants aiment chanter, donc ça reste.
Et quand j'ai pris ma Bible, ma vieille Bible d'antan, vous savez toujours la vieille Bible quand tu t'es converti, vous l'avez toujours ou pas? Oui. Et vous voyez que les versets sont bien stabilotés, hein? Parce qu'à l'époque, on faisait la mémorisation. Et franchement, c'est vraiment un super exercice, un vrai exercice. La méditation de la parole, il n'y a rien qui remplacera la méditation de la parole. Amen. Lorsque tu médites, tu bois, tu manges, ça reste là. Ça reste là. Amen. La parole te donne un réconfort. Jésus croissait en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est un passage qu'on dit, mais moi j'ai appris ça à l'époque. Et lorsque la parole entre comme ça en toi, lorsque tu l'as mangée, et devant l'adversité, le Saint-Esprit vient, te dit, voilà la parole, il faut que tu répliques. Et il rajoute un réma qui va avec. Et pendant que tu prononces la parole, tu es en train de le prononcer devant l'ennemi, devant l'adversité, mais en même temps aussi, ça fortifie ta propre foi. Parce qu'en fait, ça te rappelle à ta mémoire, la parole de Dieu dit, et elle est puissante. Donc, tu te sens fortifié tout d'un coup. Amen. Est-ce que nous sommes décidés à méditer la parole? Est-ce que nous sommes décidés à manger la parole? À serrer la parole contre notre cœur? Amen, c'est tellement important. Nous faisons tellement beaucoup de choses aujourd'hui. Nous faisons beaucoup de choses, nous faisons des activités, nous faisons des temps de jeûne. Nous aimons prier, mais est-ce que nous méditons la parole? Est-ce que nous méditons la parole? C'est important. Si tu avais abandonné ta Bible dans un coin, va reprendre ta Bible. Prends l'habitude de méditer. Pasteur Karambiri se moquait de nous qui avons les iPads, mais il a raison parce que je commence à avoir un peu mal aux yeux. Mais c'est vrai que le beau vieux livre, il reste quand même d'actualité. N'empêche. Amen. Quand tu lis, tu peux stabiloter. On acclame le Seigneur. Il reste d'actualité. Il nous aide. Il nous aide. Le livre nous aide. Amen. C'est important. Important de méditer la parole. Quand la parole sort, Dieu accompagne la parole. Et c'est lui qui met l'ajustement. À quel moment tu places. Dans quelles circonstances tu dois prononcer. Comment tu dois prononcer. C'est le Seigneur qui fait le reste. Amen. Vous voyez qu'en fait, Dieu a sa part à faire. Mais nous aussi, nous avons notre part à faire. On ne peut pas tout attendre de lui. La parole de Dieu est une épée. Amen. Devant la tentation, sors la parole. Cultive l'habitude de mémoriser les versets bibliques. Étudie la parole. Les moments d'étude super, c'est les moments d'étude où tu te retires tout seul et tu étudies. Tu stabilotes, tu parles. Même quand tu prends un seul verset pour préparer quelque chose, pour te fortifier toi-même, demain, ce passage pourra t'aider pour autre chose. Ce passage pourra t'aider pour fortifier une sœur à côté de toi qui est dans le besoin. Ce passage pourra t'aider pour encourager quelqu'un qui est dans la difficulté. Mais chérissons la parole. Amen. Le véritable adorateur prend la décision de serrer la parole contre son cœur, afin de ne point pécher. Afin de ne point pécher. Amen. Et troisième point, ce que le véritable adorateur connaît, c'est qu'il connaît que quand tu dis la parole, il est conscient que la parole, dans le monde spirituel, est un feu. Est un feu. Lorsqu'il la prononce, c'est un feu qui sort de sa bouche. Il est conscient de ça. La Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 23, verset 29, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu ?» C'est le Seigneur qui dit, « Oracle de l'Éternel. Et comme un marteau qui fait éclater le roc. » Vous vous rendez compte? Nous avons une arme comme ça avec nous. La parole de Dieu comme un feu. Souvent nous disons, quand on prie pour les frères et sœurs, ou nous prions pour une situation, Satan, tu es venu me déranger, je t'envoie le feu. Le feu, quel feu que tu lui envoies? Envoie-lui le feu de la parole. Prononce la parole, comme ça il va recevoir cette parole comme un feu, comme ça sur lui. Comme un marteau qui brise le roc. Vous vous rendez compte? Le marteau qui brise une grosse pierre. C'est ça la parole. Le véritable adorateur le sait. C'est pour ça qu'il aime la parole. Et la parole pour lui c'est comme un trésor. C'est comme un trésor. Il décide d'obéir à Dieu parce qu'il ne veut pas fouler aux pieds la parole de Dieu. Vous savez, quand vous avez découvert un trésor, vous avez hâte, vous voulez le garder. Quand vous découvrez quelque chose de précieux, vous le dilapidez pas. Vous le gardez, vous gardez cette chose, vous la gardez.
Vous partagez autour de vous, mais c'est pour vous d'abord. Or, souvent, nous aimons mémoriser les paroles pour les autres. Vous savez un peu le côté un peu spirituel que nous avons dans l'église. C'est qu'on va mémoriser la parole pour bombarder les autres, pour montrer que je suis spirituel. On sort les versets, on aligne les versets, on arrose les versets. Alors qu'on n'a rien compris. C'est-à-dire que ces versets ne sont même pas restés dans le cœur. Quand on est un véritable adorateur, on mémorise, on garde. C'est précieux. C'est précieux pour moi. Parce que je sais que le jour de l'adversité, c'est cette parole qui me permettra de tenir ferme. Elle sortira de ma bouche comme un feu dévorant. Pour mitrailler le camp de l'ennemi. Pour faire éclater le roc. Amen. La parole est précieuse. Amen. Amen. Malheureusement, dans l'église, ce n'est pas ce qu'on voit. Vraiment, je ne sais pas si nous allons vraiment nous réveiller dans la maison de Dieu. Beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, enfin, moi, j'ai demandé au Seigneur, je ne veux plus de ça. Mais beaucoup d'entre nous venons ouvrir la Bible que le dimanche, à l'église, lorsque le pasteur donne les versets. Et les autres jours de la semaine. La parole, la Bible dit qu'elle est vivante. Donc elle vit, même chez toi, elle vit. Amen. Alors communie avec elle. Partage avec elle. Elle est vivante, la parole est vivante. C'est une épée. Nous connaissons beaucoup plus des chants que nous chantons à l'église que les versets bibliques. Nous connaissons beaucoup plus les danses aujourd'hui dans l'église que les versets bibliques. C'est bien. Mais est-ce que tu peux prendre la résolution de connaître la parole de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu veux prendre cette résolution? Si tu ne la prends pas, il y a quelqu'un qui a déjà pris la résolution pour te troubler, pour prendre avantage sur toi. Un enfant est malade, les gens paniquent, mais hey, pasteur, mon enfant est malade, il y a telle chose. Mais est-ce que tu as la parole dans ta bouche? Est-ce que tu as la parole dans ta bouche? Prononce la parole. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous vivons n'est pas forcément que physique. Le Doliprane, c'est bien, mais prononce d'abord la parole et après tu peux rajouter le Doliprane chez l'enfant. Amen. Prononce la parole. Prononce la parole. Et si derrière il y avait un esprit qui était en train de vouloir te voler ton enfant, tu vas faire quoi? Tu as donné le Doliprane ne peut rien devant le monde spirituel. Le Doliprane, il est inefficace. Prononce la parole. Déclare la parole. Proclame la parole. Décrète la parole. Ça, c'est le réflexe du véritable adorateur. Pour vaincre l'adversité, il a la parole dans sa bouche pour proclamer. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Le Seigneur Jésus l'a dit 3 fois. Il est écrit. C'est la 3e fois que le diable a dit, ah là j'ai perdu, c'est pas la peine que j'insiste. Est-ce que tu veux proclamer la parole dans ta vie? Amen. Proclame la parole. Lorsqu'on a des conférences, des enseignements, et en plus aujourd'hui on a des vidéos, mais tu peux prendre un enseignement, tu dis dans la semaine, je vais prendre un enseignement de tel jour, peu importe, tu choisis, selon ton besoin du moment. Si tu as envie d'être fortifié, si tu as envie d'être, de croître dans le Seigneur, tu choisis un enseignement et tu prends la résolution de méditer et de mémoriser les versets qui sont cités dans cet enseignement. Bel exercice. Tu verras que tu auras moins de temps pour dire que je n'ai rien à faire, que je tue le temps, que je m'ennuie. Tu ne pourras pas t'ennuyer avec ça. Prends la résolution. Ce que je vous dis, ce sont les secrets des véritables adorateurs. Amen. Seigneur Jésus est parti 40 jours devant son Père. On ne dit pas ce qu'il a fait, mais il a cherché la parole. Depuis qu'il était enfant, il avait l'habitude de le faire. Il connaissait la Bible. Il faut savoir que Jésus était homme comme nous sur terre. Hein? La Bible dit qu'il avait abandonné ses attributs divins. Parce qu'il ne voulait pas que le diable dise que non, mais ce n'est pas un match égal. Toi, tu es Dieu et puis tu viens te battre devant moi. Non, il voulait être homme. Pour pouvoir donner la même autorité à l'homme. Pour vaincre Satan. Amen. Et donc le Seigneur Jésus a dû apprendre les Écritures. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Oui, ma soeur, tu as compris. Il a dû apprendre, mémoriser les Écritures. Depuis le jeune âge. Vous vous rappelez du passage où il est parti dans le temple avec Marie, avec ses parents, et il est resté dedans, il a commencé à enseigner les prêtres qui étaient là. Ils étaient étonnés, ils disent, mais à quel moment cet enfant a appris ça? Il a appris ça d'où? Ah oui. Il a commencé très tôt. Donc toutes les paroles qui se citaient après, ou les paroles qui étaient dans l'Ancien Testament, les paroles, quand il parlait des patriarches et tout ce qu'il citait après,
Pendant son ministère, les 3 ans de ministère qu'il avait sur la terre, depuis le jeune âge, il avait commencé à apprendre ces paroles. Donc c'est important de s'y prendre tôt. Amen. Si nous voulons réussir avec le Seigneur, notre Dieu c'est un Dieu d'ordre. Il faut vraiment avoir une vie de discipline. De discipline. Ne pas se contenter du dimanche, mais vraiment avoir une discipline où dans la semaine, on se challenge. On dit, cette semaine, je vais apprendre tel passage. Je vais revoir, je vais réécouter tel message que nous avons vu telle année. Aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. On a les clés USB, on a tout ce qu'il faut. Amen. Qui est prêt à lancer le défi? Qui est prêt à aller jusqu'au bout de son défi? Amen. Dieu voit nos mains levées. Amen. Dieu voit nos mains levées. Devant l'adversité, proclame la parole. Ne baisse pas le bras, proclame la parole. Amen. Alors, nous saurons que, alors que nous crions, Seigneur, fais de nous des véritables adorateurs. Le Seigneur t'apporte une parole aujourd'hui. Est-ce que tu sers ma parole contre ton cœur? Est-ce que tu la connais? Est-ce que tu es prête à la brandir devant l'adversité? Fais de nous des véritables adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Pasteur Yvon disait que quand on adore le Seigneur en esprit, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui nous dit comment nous devons adorer. Mais le Saint-Esprit se sert de ce que nous avons mangé à l'intérieur de nous. Amen. Il sert de ce que nous avons avalé. Et en ce moment-là, il dit, adore comme si. Sors cette parole. Sors ce passage. Et adore-moi. Là, tu seras en train de m'adorer en esprit et en vérité. Il vient te donner l'inspiration. Mais il ne peut pas venir te donner l'inspiration là où il n'y a rien. Il faut avoir mangé la parole avant. Amen. Donc, qui veut vraiment accepter de répondre à cet appel du Seigneur concernant la parole? Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? J'aimerais qu'on puisse prendre un temps de prière. Nous allons méditer, nous allons prier. Seigneur, accorde-nous la grâce d'aimer ta parole. La Bible n'est pas un vieux livre dépassé. Devant souvent les paroles que l'ennemi envoie, beaucoup de chrétiens perdent pied. Beaucoup d'enfants de Dieu paniquent. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information va très vite. Et vous avez des fois les gens qui postent des paroles pour troubler les gens. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu n'as pas le réflexe de prendre le livre de la loi et de lire, d'examiner, est-ce que c'est ce qui est écrit exactement dans la Bible? Et quand c'est écrit, c'est dans quel contexte, dans quelles circonstances le Seigneur a écrit cela? Tu seras troublé dans ton âme. Amen. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps de prière. Alléluia. Et ce chant que nous allons prendre, c'est comme une déclaration. À toujours, ô Dieu, ta parole est établie dans mon cœur. À toujours, ô Dieu, ta parole est établie dans mon cœur. Pendant que nous le proclamons, nous devons penser cela. C'est comme une déclaration où nous supplions le Seigneur à toujours. Laisse que ta parole soit établie dans mon cœur. Est établie dans mon cœur. Oui, à toujours, toujours, à toujours, oh Dieu, ta parole est établie. Je dis à toujours, je fais cette déclaration, oh Dieu, ta parole est établie. Je dis à toujours, oh Dieu, ta parole est établie. Le matin, je le déclare, à toujours, à toujours, à toujours, à toujours, oh Dieu, ta parole est établie. Je déclare à toujours, oh Dieu, ta parole est établie dans mon cœur. Oui, à toujours,
qu'elle soit établie à toujours dans mon cœur. Que la parole, qu'elle soit établie, Seigneur, scellée dans mon cœur. Ta parole est établie dans mon cœur. Je dis à toujours, oh Dieu. Ta parole est établie dans mon cœur. À toujours, oh Dieu. Ta parole est établie dans mon cœur. Je confesse à toujours, oh Dieu. Ta parole est établie dans mon cœur. Je confesse à toujours, oh Dieu. Ta parole est établie dans mon cœur. Seigneur, comme un seul homme, comme une seule personne, nous sommes debout. Dans l'assemblée des fidèles, nous confessons à toujours, à jamais, à toujours. Ta parole est établie dans nos cœurs. Accorde-nous la grâce de la valoriser. Accorde-nous la grâce de la chérir. Accorde-nous la grâce de la serrer fortement contre notre cœur, afin de ne point pécher contre toi. Car le désir de nos cœurs, c'est de devenir, d'être et de rester de véritables adorateurs. Ceux qui ont choisi de faire ta volonté. Ceux qui ont choisi de proclamer ta parole. Ceux qui ont choisi de confesser ta parole. Ceux qui ont choisi, Seigneur, de sortir ta parole de leur bouche pour repousser l'ennemi. À toujours, oh Dieu. Ta parole est établie dans mon cœur. Oh Dieu, ta parole est établie. Continue à le confesser. Dis Seigneur, accorde-moi la grâce de garder ta parole, de la méditer jour et nuit, de la méditer jour et nuit, afin de prospérer dans toutes mes voies, dans toutes mes entreprises, afin de contrecarrer les plans de l'ennemi. Oh, nous te supplions, Seigneur. Nous ne voulons pas être les chrétiens du dimanche seulement, Seigneur. Nous voulons être des chrétiens qui sont établis dans ta parole. Des chrétiens qui proclament haut ta parole. Des chrétiens qui confessent ta parole. Nous te supplions. Oui, Seigneur. Ta parole est établie dans mon cœur. Je dis à toujours. Je le confesse. Je le proclame. Et je crois, Seigneur, que ta parole est la vérité. Elle est une lampe à mes pieds. Elle éclaire mon sentier. Oui, ta parole demeure, subsiste à jamais. La Bible dit que tout passera. Le ciel et la terre passeront. Mais ta parole ne passera point. Oui, parce qu'elle est établie dans mon cœur. Je dis à toujours, à toujours. À toujours, à toujours. Oh Dieu. Je décrète, je dis à mon âme, écoute la parole. Je dis à mon âme, aime la parole. Je dis à mon âme, sollicite la parole de Dieu. Car c'est elle qui sauve. C'est elle qui te sauve. Est établie. Nous disons à toujours. À toujours, à toujours. Oh Dieu. Ta parole est établie. Que ta parole s'établisse dans nos cœurs à toujours, à jamais. À toujours, oh Dieu. Ta parole est établie. Qu'elle s'établisse, qu'elle s'installe, Seigneur. Nous voulons manger ta parole. Nous voulons avaler ta parole. Nous voulons qu'elle soit dans notre bouche, dans notre cœur. Prête à être sortie, Seigneur. Dans les circonstances où tu demanderas qu'elle sorte. Disons à toujours. À toujours, à toujours. Oh Dieu.
je le confesse. Parce que je le crois, Seigneur. Ce n'est pas un chant, c'est une déclaration. Je le crois, je le confesse. Car toujours, Seigneur, ta parole est établie. Elle demeurera dans mon cœur. Merci, Seigneur, de ce que tu m'accordes la grâce de la méditer. Jour et nuit. De la méditer jour et nuit. De la valoriser, Seigneur. D'aimer ta parole. De la considérer, Seigneur. De lui accorder une grande importance. Merci, Seigneur. Parce que tu cherches de véritables adorateurs. Tu cherches. Et Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux-là qui refusent ta parole, qui la banalisent. Non, 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 Seigneur. Elle est établie dans nos cœurs. Nous voulons la garder. Nous voulons la chérir. Nous voulons la valoriser. Accorde-nous la grâce de la serrer contre nos cœurs, Seigneur. Merci. Merci, Saint-Esprit. Esprit de grâce, esprit de connaissance. Merci de ce que tu continueras, Seigneur, l'œuvre de Jésus en nous. Oui, Saint-Esprit, te disons merci. Merci, esprit d'inspiration. Merci, Seigneur. Bénissons ton nom. Merci, Père. À toi la gloire. À toujours. Oh Dieu, ta parole est établie dans nos cœurs. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ta parole est établie. Elle reste, elle est là. Le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera point. Elle reste éternelle. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. Alléluia. Toujours dans cette attitude de prière, de supplication, je vais rester dans le même esprit. J'aimerais ce matin faire un appel. Ce que nous avons dit, quand on chante ta parole est établie, parce que c'est une déclaration que nous faisons. Mais j'aimerais ici lancer un appel à toute personne qui n'a jamais invité la parole dans son cœur. La Bible dit que, tout à l'heure c'est le passage que je disais, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole c'est Jésus-Christ. Tu es peut-être venu ici pour la première fois ou tu as l'habitude de venir, mais tu n'as jamais invité le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Tu n'as jamais décidé de faire de lui ton sauveur et ton Seigneur. Alors je t'invite à venir devant, on va prier ensemble. Nous avons tous les têtes baissées, c'est un moment particulier, c'est un moment privilégié, c'est un moment où Dieu veut venir établir sa parole dans le cœur d'une personne qui ne l'a jamais invité dans sa vie. Je ne parle pas de pratiquer une religion, je ne parle pas d'aller à l'église, mais je parle de vouloir développer une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Si tu ne l'as jamais fait de ta vie et que tu as écouté cette parole aujourd'hui, viens devant, j'aimerais prier avec toi. Alors que tu vas venir, je vais prier avec toi. Le Seigneur Jésus va venir. Le Seigneur Jésus qui est lui-même la parole, il va venir s'établir dans ton cœur. Il va venir s'installer. Il va faire de toi sa demeure. Viens devant, c'est un moment très important. Moi aussi un jour j'ai fait cela, j'ai fait ce choix. Moi aussi un jour je suis allé dans une église comme celle-ci. Et le pasteur a parlé. Je pensais que je le connaissais. Et pourtant j'allais à l'église mais je ne le connaissais pas. J'avais aucune relation avec lui. Et ce jour-là j'ai écouté la parole de Dieu. Je me suis dit j'ai besoin de ce Jésus. J'ai besoin de ce Jésus qui sauve. J'ai besoin de ce Jésus qui change la vie. J'ai besoin de ce Jésus qui transforme. J'ai besoin de ce Jésus qui change l'histoire d'une personne. Et je suis venu devant. Et ma vie n'a plus jamais été la même. Il a complètement transformé ma vie. Jusqu'à être ce que je suis aujourd'hui. Mais je sais que son œuvre en moi n'est pas terminée. C'est un moment très important, privilégié. Je vois même des jeunes, des ados, c'est très bien. Vous avez fait le bon choix. Aujourd'hui, c'est un jour particulier, important pour votre vie. Aujourd'hui, c'est un jour important pour votre vie. Jésus va venir s'asseoir, il va venir s'établir dans votre cœur. Jésus qui est la parole de Dieu, lui-même en personne va venir. Par son esprit, va venir s'établir dans votre cœur. Et à partir de ce jour, après la prière, il fera toutes choses nouvelles dans votre vie. Vous allez voir qu'il va vous donner même le goût d'aller ouvrir la Bible pour lire ce qui est écrit. Il vous donnera cette grâce. Amen.
Voilà, s'il y a encore une personne, j'attends encore une personne derrière. En tout cas, c'est un moment très, très important pour votre vie. Moi, j'ai l'habitude de dire dans ma vie que le plus beau jour de ma vie, c'est le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Ça, c'est le premier plus beau jour de ma vie. Amen. Et ma vie a été complètement transformée. Complètement. Je ne me suis même plus reconnue. Dieu m'a fait la grâce. C'est lui qui est venu. Il est venu. Je le cherchais sans savoir que c'est lui que je cherchais. Mais il est venu ce jour-là. Il est venu dans mon cœur. Il est venu dans ma vie. Alléluia. Voilà. On attend encore les personnes qui arrivent derrière. Je vois beaucoup de jeunes. Je sens que Dieu veut faire quelque chose de particulier avec des ados dans cette génération où les choses vont tellement mal. Dieu veut faire une œuvre nouvelle. Dieu veut impacter les jeunes, leur donner la parole qui leur donnera la confiance. La parole de confiance, d'autorité, d'audace. Dieu veut faire cela aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur. Vous qui êtes devant, je vais prier avec vous. Donc vous allez répéter après moi. Je vais citer les paroles que vous allez répéter après moi. Et après, je vais vous recommander à la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, Seigneur, je viens devant toi, tel que je suis. J'écris, Seigneur, à toi. J'ai besoin de toi. Alors viens dans ma vie. Viens t'établir dans mon cœur. J'ai besoin de toi. Tu as dit dans ta parole, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus comme ton Sauveur et Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Seigneur, ce matin, je confesse que tu es mon Sauveur, que tu es mon Seigneur. J'ai besoin de toi. Viens dans ma vie. Change ma vie. Transforme-moi. Écris une histoire nouvelle avec moi, Seigneur. Change ma mentalité. Donne-moi, Seigneur, un esprit nouveau à partir de maintenant. Merci, Seigneur. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai marché loin de ta face. Aujourd'hui, je viens à toi. Merci, Seigneur, de ce que tu viens t'établir dans mon cœur. Merci, Seigneur, de ce qu'à partir de maintenant, tu écris mon nom dans le livre de vie. Tu fais de moi ton enfant. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, voici tes enfants sont venus devant toi. Ils ne sont pas venus devant un homme ou une femme. Non, non, c'est devant toi. Parce qu'ils ont entendu ta parole. Et la Bible dit que ta parole est une puissance qui libère, qui brise le joug, qui détruit les fardeaux. Seigneur, merci. Alors qu'ils ont répondu à ton appel, merci de ce qu'à partir de maintenant, tu les accueilles dans ton royaume. Tu changes complètement leur vie. Tu leur donnes l'amour de ta parole. Tu établis ta parole dans leur cœur. Qu'à partir de maintenant, qu'ils puissent marcher, Seigneur, en nouveauté de vie avec toi. Que ta parole soit une lampe à leurs pieds. Que ta parole puisse éclairer leurs sentiers. Qu'ils puissent marcher dans la confiance avec ta parole. Que ta parole les fortifie, les vivifie, les rende, Seigneur, plus que vainqueurs devant l'adversité qui voudra venir les séduire, Seigneur. Je bénis ton nom. Merci pour ton sang qui a coulé à la croix pour eux. Alors qu'ils t'ont accepté, merci de ce que tu les laves, tu les purifies par ton sang. Merci, Père, de ce qu'ils ne seront plus jamais les mêmes personnes. Leur histoire change à partir de maintenant. Tu écris une histoire nouvelle avec eux. À toi la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Il y a une fête dans le ciel aujourd'hui. Parce que beaucoup sont venus à lui. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. S'il y a une parole que je vais vous donner, c'est vraiment vous encourager à rester connecté à lui.
Ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est très très important. Si seulement le Seigneur pouvait vous ouvrir les yeux spirituels pour voir ce qui se passe. Dans le ciel, il y a une fête. Les anges sont dans la joie. Le Père est dans la joie. Il se réjouit de ce qui vient de se passer. C'est le plus beau jour de votre vie. Comme je disais tout à l'heure, moi aussi un jour, j'ai pris cette décision. Alors, donc tout à l'heure, vous allez suivre mon frère qui est à côté. Il va juste vous expliquer ce qui s'est passé, mais surtout vous remettre une documentation et prendre vos coordonnées. Nous voulons rester connectés avec vous, vous donner des informations de temps en temps, éventuellement s'il y a des cours. En tout cas, nous voulons vous tenir par la main parce que moi aussi, lorsque j'ai accepté le Seigneur Jésus, il y a des personnes qui étaient dans la foi avant moi, qui m'ont tenu par la main et qui m'ont aidé à grandir, qui m'ont aidé à tenir ferme. Parce que le monde, la Bible dit que le monde est sous la puissance du malin. C'est-à-dire qu'en sortant d'ici, l'ennemi vous attend dehors. Donc c'est important que, comme on dit, l'union fait la force, que d'autres frères vous tiennent par la main et vous encouragent. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Si je pouvais vous embrasser, je vous embrasserai tous. Mais véritablement, c'est le plus beau jour de vos vies. Je vous recommande à la grâce de Dieu. Amen. Suivez le frère qui est là. Oh Dieu, ta parole est établie dans mon cœur à toujours, à toujours. Oh Dieu, ta parole est établie dans mon cœur. Confesse à toujours, à toujours. Oh Seigneur, ta parole est établie dans mon cœur. Seigneur, merci pour ta parole. Nous sommes infiniment reconnaissants. Merci pour cette parole qui est venue à point nommé dans nos cœurs. Merci Seigneur de ce que tu permets qu'elle puisse porter du fruit dans nos cœurs. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen, amen, amen.